Vous êtes sur RTL. 14h30, 15h30, On est fait pour s'entendre. avec Flavie Flamand sur RTL. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur RTL. En ce vendredi, comme chaque jour, je vous attends. Aujourd'hui, nous sommes en direct sur cette antenne, mais également sur rtl.fr. Profitez d'ailleurs du week-end pour écouter les podcasts des émissions que vous auriez pu rater précédemment. Et si tout le monde est prêt, en avant Guingamp, place au sujet du jour, on parle d'amour. 14h30, 15h30, Flavie Flamand sur RTL. Chaque jour, les mêmes gestes, les mêmes rituels, les mêmes trajets, les mêmes bonjours. Chaque semaine, les mêmes programmes, les mêmes loisirs, les mêmes repas, les mêmes soirées, les mêmes courses le samedi après-midi, le même ménage le dimanche matin et l'existence qui défile ainsi. Plus d'un Français sur deux a le sentiment de mener une vie trop routinière. Si vous pensez que l'aventure est dangereuse, alors essayez la routine. Elle est mortelle, a écrit Paulo Coelho. Alors selon vous, faut-il fuir la routine à tout prix ? Nos habitudes et notre train-train nous sont-ils nuisibles ? Qu'apporte vraiment le changement et la nouveauté en amour ? Comment en distiller dans notre quotidien ? On en parle aujourd'hui avec nos invités. Cécile Guéret, bonjour. Bonjour. Soyez la bienvenue, merci d'être avec nous. Merci. Cécile. Vous êtes thérapeute gestalt et vous êtes créatrice du blog La Psy Buissonnière. À vos côtés, Gilles Verviche, vous êtes philosophe. Bonjour Gilles. Bonjour. Comment allez-vous Gilles ? Très très bien. Alors je me demandais si vous étiez plutôt mouse routine pépère ou si vous étiez plutôt du genre à lutter contre Plutôt routine. contre ça. Plutôt- Oui, c'est ça plutôt, en ouais, fait. Ouais. Bah, parce que comme il faut, enfin on va en parler sans doute, mais comme il faut du temps pour écrire, réfléchir. Et pour parler aussi, non, je sais pas. Donc voilà, non, plutôt pour. Enfin, Non, bon, en tout cas pour parlera. vous c'est un contexte rassurant. Oui, c'est pas que pour se rassurer psychologiquement, c'est que il y a aussi des petits bonheurs dans la routine. Enfin, je pense que c'est pas à tout. Dans le titre de l'émission là, tout est dans le à tout prix. Ouais. Je pense que à tout prix, non, évidemment que non. Enfin, à mon avis, mais voilà. Est-ce que la routine est forcément l'opposé de l'intensité ? L'ennemi de l'intensité, Cécile Guéret, parce que c'est ce qui revient dans les messages que l'on reçoit aujourd'hui. Et oui, effectivement, c'est une question c'est une manière intéressante de voir les choses. Je dirais que la routine, en fait, c'est plus exactement, on peut s'appuyer peut-être sur la routine pour aller vers de la nouveauté et vivre de l'intensité. Mais si on n'est que dans l'intensité, du coup, l'intensité devient routine. Donc là, comment on fait ? Tout à coup, on en perd perdu la saveur. l'intensité. Exactement, on en perd la saveur. Mais en plus, si on ne peut pas s'appuyer sur un socle sécurisant que peut nous fournir la routine, on n'a pas forcément la possibilité d'aller vers la nouveauté, d'aller vers l'extérieur. Gilles Verviche ? Oui, c'est ça qui dit. Trop d'intensité dit qu'après on n'est plus capable de l'apprécier la nouveauté. Je veux dire, si c'est une perpétuelle nouveauté, elle sera plus nouvelle et on ressentira les choses, à mon avis, d'autant plus intenses que c'est pas quotidien, quoi. Voilà, et que par ailleurs on se fait plaisir aussi avec un quotidien. Enfin, ça fait toujours plaisir de rentrer à la maison, des fois de se faire des bonnes soirées tranquilles, et on a envie des fois de routine. Alors on va en parler avec Clément, justement. Clément est en ligne avec nous. Bonjour Clément, soyez le bienvenu sur l'antenne d'RTL. Bonjour et merci de votre invitation. Merci, vous avez 32 ans Clément et vous avez 3 enfants, 5 ans, 2 ans, 6 mois. En général, pardon, mais la routine ça commence quand les mômes arrivent, non ? Ah, puis surtout qu'ils sont en bas âge, Ah oui, vous m'étonnez. là on a forcément un rythme. Pas d'autre choix, finalement, que d'être un petit peu routinier quand on devient parent. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Parce que vous nous avez confié que pour vous, la routine, même si elle est rassurante, c'est une véritable dépression. Bah oui, parce que moi je pense qu'en gros la routine c'est comme un ciel bleu. Lorsqu'il n'y a pas de nuages, c'est juste un arrière-plan. Ouais, Mais moi j'ai un envie fond de de mettre un décor, quoi. arc-en-ciel, j'ai envie d'un soleil couchant, j'ai envie des étoiles, voilà. J'ai envie de quelque chose qui bouge. D'agrémenter votre ciel, quoi. D'accord. Comment vous faites, justement ? Parce que à quoi ressemble votre vie aujourd'hui ? Il y a bien une base de routine. Alors moi j'ai forcément une base de routine avec forcément entre l'occupation des enfants, le travail et puis le film du soir. Ah, ce bon vieux film, cette bonne télé quand même. Après, moi je suis quelqu'un de très passionné qui fait beaucoup d'activités. J'aime partager des choses, que ce soit artistiquement ou voilà avec tout ce qui est dessin, film, ce que je fais des films. Voilà, je suis aussi maître du jeu, voilà. Je fais pas mal d'activités et après je me dis qu'au quotidien on peut faire des choses un peu nouvelles. On peut très bien rajouter du miel sur sa pizza, on peut très bien changer de recette.
décider qu'à un moment donné, on change le décor de sa maison, que... Voilà. En fait, vous essayez il y a l'immuable, ce par quoi vous êtes obligé de passer, que vous ne pouvez pas forcément bouger, et puis vous essayez vous-même à un moment donné de transformer un peu le décor, quoi, de l'agrémenter finalement de touches qui vont vous permettre de lutter contre la routine. Si vous n'aviez pas tout ça, vous seriez déprimé. Complètement, parce que moi je me dis que on a besoin, on n'a pas d'une vie pour tout découvrir, pour tout voir. Ouais. Alors autant ne pas s'arrêter à une simple routine qui peut être une boucle sans saveur. Moi j'ai envie de découvrir des choses et surtout de faire partager, parce que c'est comme ça qu'on va se démarquer et être ouvert aux autres. D'accord. Vous êtes marié, Clément ? Oui. La maman des enfants, qu'est-ce qu'elle en pense ? Je pense qu'elle a besoin aussi de projets aussi. Après, elle est peut-être moins dans le côté un peu extraverti que je suis au niveau de la recherche de nouveautés, on va dire. D'accord, ok. Donc elle se contente plus finalement d'un quotidien routinier. Plus que vous. Oui, à mon avis, oui. D'accord. Et vous êtes en résistance ou... Non, parce que c'est pas toujours évident, soit de suivre quelqu'un qui veut casser la routine, soit de vivre avec quelqu'un qui est plutôt routinier. C'est pas forcément évident, surtout quand on a des fois, avec les enfants avec en bas âge, il y a forcément une routine qui demande de l'attention et du temps. Ouais. Après, ce qui peut être intéressant, c'est du coup d'amener ces personnes qu'on aime vers ces événements, vers cette nouveauté. Vous restez avec nous, Clément ? On va se retrouver. Nous sommes en direct dans un instant avec Cécile Guéret et Gilles Verviche qui sont nos invités. Vous pouvez composer le 3210, vous rendre sur les réseaux sociaux. Vous avez la parole dans En effet pour s'entendre. À tout de suite. Flavie Flamand sur RTL. Quand on dit Flamand sur RTL, jusqu'à 15h30. Tout de suite, c'est maintenant, avec Clément qui est en ligne, en direct sur l'antenne d'RTL. Avec vous, Clément, nous parlons de la routine, mais pas simplement avec vous, avec Cécile Guéret, également notre invitée, qui est thérapeute Gestalt, et Gilles Verviche, qui est philosophe. Alors, on s'intéresse aujourd'hui, cette fameuse routine, elle a quelque chose de rassurant, mais faut-il la tuer à tout prix ? Vous êtes contraint à la routine, puisque vous avez votre épouse, 3 enfants en bas âge, mais néanmoins, vous essayez toujours, quelque part, de lutter contre cette répétition immuable des choses et vous essayez de mettre un peu de couleur, je dirais, là où on pourrait penser que ça se ternit un peu. On va demander à nos invités ce qu'ils en pensent. Cécile Guéret, qu'est-ce que vous retenez du témoignage de Clément ? Je trouve ça vraiment très intéressant parce que ce que dit Clément, alors il parle du fait qu'il a des petits-enfants et c'est très juste parce que ça parle... Je ne suis pas du tout concernée. Mais les enfants, effectivement, il y a la nécessité du rituel, en tout cas de la routine au quotidien, et en même temps, les enfants, en permanence, ils bousculent cette routine. Parce qu'on croit qu'ils font leur nuit, comme dit l'expression consacrée, puis tout à coup, ils se mettent à se réveiller. On croit qu'ils aiment les épinards, puis finalement, ils changent d'avis, ils aiment plus les épinards. Et ça montre bien, ça souligne bien qu'en fait, il y a 2 temps importants dans la construction de notre psyché, pour les petits-enfants et puis pour nous, adultes, quand on grandit. Il y a à la fois le temps de la régularité, de la routine, ça rassure. C'est tout ce qui est familier, ça constitue notre identité. Et en même temps, il y a tout ce qui va bousculer cette routine, tout ce qui est un petit peu inattendu, qui va nous permettre d'aller vers le monde, de développer notre curiosité, parce que justement, il y a la routine, il y a la sécurité de la routine, et il y a l'inattendu qui bouscule un petit peu ce temps de régularité. Et c'est vraiment ces 2 temporalités-là qui font qu'on peut aller vers le monde avec sécurité. Alors, en même temps, vous nous avez parlé de la routine comme une forme de dépression, Clément. Waouh, sont les enfants ou c'est le chat, ça ? Juste. Ah non, c'est bon, c'est les chats. Oh d'accord. C'est bon, c'est le chat. C'est bon, c'est le chat. On a eu comme une angoisse vous là quand même. Marchez sur vos enfants, attention. J'ai un peu de chat chez moi. Tout va bien. Tout va bien. Donc on rassure nos auditeurs quand même, parce que je pense à ceux qui nous écoutent et qui s'inquiètent pour le chat. Votre chat va bien ? Oui, tous les chats vont bien. Ok, d'accord, super. Gilles Verviche, est-ce qu'on s'emmerde forcément dans la routine ? Parce que tout à l'heure, il y a Sophie qui nous dit « Moi, je préfère mourir qu'être victime de la routine ». Oui. Clément qui nous dit « C'est une forme de dépression ». On a le sentiment dans le message de certains que la routine, quelque part, nous fane, nous éteint.
Alors je dirais, waf waf. Hors antenne, vous disiez que c'était c'était intéressant, hein, évidemment. Bon, on va le développer c'était après, plutôt un état d'esprit. Quand on parle de dépression, effectivement, je suis pas du tout diplômé en psy, mais la dépression, ça vient plutôt de soi-même, quoi. C'est plutôt moi qui vois le monde en noir et qui ai plus envie de rien faire et qui suis inactif. Et dans ce sens-là, la routine, c'est plutôt l'état d'esprit, c'est-à-dire c'est plutôt moi qui m'enferme dans une répétition confortable et donc je pense que c'est pas le monde lui-même, c'est pas ce qu'on a à faire ou pas. Ce que je vous disais, c'est que c'était une question de regard, la routine, et pas simplement qu'une question de calendrier. Je sais pas ce que vous en pensez, Clément, mais parfois on peut avoir des habitudes et des moments dans la vie qui se répètent, mais qu'on va vivre de façon toujours différente, malgré la régularité et malgré la répétition. Et puis vous en avez d'autres qui vont passer une vie à avoir un calendrier complètement explosé, qui ne vont pas avoir forcément ces habitudes, mais qui vont avoir un état d'esprit routinier et s'emmerder prodigieusement. Qu'est-ce que vous en pensez, Clément ? Moi, je pense qu'on a plusieurs vies dans une vie. Ouais. Donc, on va forcément avoir plusieurs routines dans une simple vie. Mais ça nous permet aussi de baser un petit peu une sécurité et de se dire qu'à un moment donné, on ne peut pas être toujours dans le stress de qu'est-ce qu'on va faire demain, voilà. Ouais. Et à la fois, par contre, on a quand même. Moi, je sais que j'ai besoin d'avoir un projet quand je fais des costumes, par exemple. Je veux me dire, voilà, j'ai envie de faire un nouveau costume. Je vais partir sur ce projet-là, et il va y avoir plusieurs choses qui vont se mettre en place, c'est-à-dire la création, la mise en place dans une exposition, le partage avec les gens, l'échange. Donc tout ça fait que ça fait de la nouveauté. Oui, alors là où vous avez raison, c'est effectivement que la routine parfois peut nous donner le sentiment d'un immobilisme. C'est-à-dire qu'on a besoin de projection dans la vie, Cécile Guéret. C'est ce que nous explique Clément. Oui, tout à fait. En fait, disons, une des définitions de la santé psychique, en tout cas c'est comme ça qu'on la considère en Gestalt-thérapie, c'est de dire que la santé psychique c'est la souplesse, c'est-à-dire c'est la capacité, l'adaptation, la capacité à aller vers le monde sans trop d'angoisse, sans trop de crainte. Le problème, à l'inverse, c'est quand on est très angoissé, on réduit un petit peu la vie à tout ce qu'on connaît déjà, du déjà connu, du déjà vu, du déjà vécu. Et en fait, la grande difficulté de la routine, quand elle est justement trop colorée d'angoisse, quand elle réduit beaucoup la vie, c'est que c'est même le sens de nous-mêmes qui est réduit. Et là, oui, il peut y avoir de la déprime, il peut y avoir de la dépréciation de soi, il peut y avoir quelque chose de vraiment qui nous tire un petit peu vers le bas. On va se retrouver dans un instant. Clément, je vous remercie. Une caresse au chat, hein, voilà, quand même. Oui, vous en prenez soin. Et puis aux enfants également. Eux, vous les embrassez. Et nous, on se retrouve dans un instant en direct sur l'antenne d'RTL. Salut Clément, merci d'être intervenu. À bientôt. RTL. On est fait pour s'entendre. 14h30, 15h30. On est fait pour s'entendre. Avec Flavie Flamand sur RTL. Merci pour votre fidélité à notre émission. Tous les jours, on se retrouve sur les réseaux sociaux et puis on vous propose le matin le thème de réflexion de l'après-midi. Aujourd'hui, on vous a demandé, faut-il tuer à tout prix la routine ? Alors, il y a Julien qui nous dit, moi je l'aime ma petite routine, on change un peu les choses pour faire du renouveau, mais sinon, globalement, on peut vivre ça, non ? Il y en a qui ont peur et je trouve qu'elle donne encore plus de piquant au changement quand il survient. Les gens ont peur de devoir faire la même chose tous les jours, pourtant, ils le font sans s'en apercevoir. Ça ne m'empêche pas de faire preuve de folie de temps en temps, mais j'accepte d'être en mode métro, boulot, dodo quand il le faut. Et puis, on a Peanuts qui nous écrit « La routine peut faire tomber en dépression. Moi, j'ai souvent besoin de la casser, sinon je suis déprimée, je suis vide, je suis molle. Une vie est faite pour être vécue. Le petit train-train, je doute que vivre soit cela. Le mieux, c'est d'avoir un travail qui permet d'avoir du nouveau régulièrement. Et puis, la routine ne me rassure pas du tout, nous écrit Valflo. Benjamin, je fuis la routine comme la peste et comme le chantait fort bien ce cher Moustaki. Ah tiens, je crois d'ailleurs qu'on l'a, ce fameux cher Moustaki. Nous avons toute la vie pour nous amuser, nous avons toute la mort pour nous reposer. Et j'ajouterai, nous écrit Benjamin, nous avons toute la vie pour nous ennuyer. Alors, c'est quoi la routine ? On se rend compte qu'on en parle aujourd'hui avec nos invités, Cécile Guéret, Gilles Verviche, et qu'on est infoutu finalement de la définir réellement. En tout cas, on n'a pas le même point de vue. Qu'est-ce que la routine pour vous, Gilles Verviche ? Alors, pour moi, un bon synonyme, c'est habitude. Sans doute, c'est-à-dire, à mon avis, il y a l'idée quand même de répétition d'un rythme. Et routine, ça serait une
petite habitude. Enfin, c'est-à-dire une habitude de train-train, de petite vie. Voilà. Bon, la répétition pour vous. La c'est répétition, ça, la voilà. Oui, j'ajouterais la notion du familier, de ce qu'on connaît déjà et du coup, c'est comme si du coup on pouvait même plus s'en rendre compte. Vous savez, comme quand on fait le trajet de manière automatique pour se rendre à l'école ou au travail et que du coup on n'a même pas fait attention de là où on allait. Donc ça n'est pas tant l'habitude que la façon dont on aperçoit cette habitude. Et effectivement, le Larousse nous écrit habitude mécanique, irréfléchie et qui résulte d'une succession d'actions répétées sans cesse, travail qui devient une routine, ensemble de ces actions, de ces gestes faits mécaniquement, la routine quotidienne. Donc c'est à la fois effectivement l'idée de l'habitude et de la répétition, mais c'est aussi un état d'esprit qui accompagne cette répétition. Maintenant qu'on l'a défini, on peut poursuivre ou pas, Mais on était bon, hein. Non, mais c'était très bien, mais c'est marrant au bout d'une demi-heure de se dire tiens finalement on sait pas trop, parce que dans les débats eux-mêmes, des fois, on se rend compte qu'on n'est pas d'accord parce qu'on parle pas de la même chose. Alors, c'est pour ça que c'est pas mal de savoir exactement. Exactement. Mais par exemple, Julien qui nous explique que lui, il adore sa petite routine et qu'en même temps, il a besoin de cette routine pour apprécier les choses. C'est un état d'esprit finalement. Et Peanuts qui nous dit, moi, ça me fait tomber en dépression. Je suis déprimée, je suis vide, je suis molle. Ça en dit long sur nous en fait, sur notre façon finalement de percevoir les choses. Cécile Guéret. Oui, et je crois qu'effectivement, la routine, c'est un regard qu'on porte sur le monde, parce que finalement, on peut avoir l'impression de vivre tout le temps la même chose, quand bien même finalement ce qu'on vit est extrêmement différent, quand bien même on fait des choses différentes, on rencontre des gens différents, et on peut avoir au contraire l'impression d'avoir tout le temps de la nouveauté dans notre vie parce qu'on porte notre regard sur le côté nouveau, quand bien même il y a de la routine. Et je crois que ça c'est vraiment aussi une attention qu'on peut avoir à soi-même, une vigilance. Si la routine est trop pesante pour soi-même, parce qu'en même temps c'est quand même difficile d'avoir une vie sans aucune routine, ça me paraît même impossible. Ou alors on serait tout le temps une fuite. Ce serait une fuite ou une créativité permanente, ou ça pourrait même être proche de la folie si vraiment on va à l'extrême. Donc, mais si cette routine-là est vraiment trop pesante, c'est peut-être aussi orienter un petit peu son regard sur la nouveauté. Par exemple, je lisais les commentaires sur Facebook, sur votre Facebook de l'émission, et il y avait une personne qui disait en riant, je crois que c'est Didier, il disait moi là, je fais des choses, je change mes habitudes, je suis passé des cannelloni au ravioli ou je sais pas. Alors visiblement c'était une blague, mais en même temps ça peut être dans des toutes petites choses de changer son regard, de changer une toute petite habitude. Et d'ailleurs souvent je trouve que c'est dans les toutes petites choses qu'on se rend compte de comment est-ce qu'on peut vivre le changement. Et d'ailleurs on a Clément qui nous expliquait tout à l'heure aussi qu'il nourrit des projets, qu'il a besoin de se projeter. Vous vouliez revenir sur le sujet, vous vouliez réagir tout à l'heure. Tout à l'heure, on parlait des projets comme étant une rupture de la routine en essayant de produire quelque chose de nouveau. Et pour moi, qui dit projet et dit construction, dit aussi routine. Parce qu'à un moment, si on veut construire quelque chose, il faut se discipliner, travailler, répéter. Quand on écrit, par exemple, vous savez, comme moi, si on doit écrire un livre, par exemple, il faut s'astreindre à une certaine discipline, savoir finalement à quelles heures on est le plus productif, et puis revenir, recommencer pour n'importe quel travail, notamment si on est artisan. Enfin voilà, j'imagine que pour acquérir un savoir-faire. Et si on recherche au contraire toujours les mêmes à changer de projet, à mon avis, on construit rien, on finit rien, et il va pas se passer grand-chose. Voilà. Donc ça veut dire que la routine finalement nous rend plus féconds quand il s'agit de nourrir des projets, et que à l'inverse, rompre la routine, c'est ne pas aller au bout des choses quelque part, et c'est se confronter à une notion d'échec quand même très très probable. Oui, Guéret. En tout cas, ça fuir tout le temps. Effectivement, ça peut prendre cette fuite absolue de la routine, de tout ce qui pourrait ressembler à du déjà vu ou du déjà vécu. Ça peut prendre la forme d'échec ou du fait de ne pas pouvoir se poser sur un projet, de ne pas réussir à l'approfondir, d'avoir tout le temps l'impression, par exemple, de pas être à la bonne place, donc de chercher en permanence sa place d'une manière ou d'une autre, en changeant de formation, en changeant de métier, en changeant de... Et ça peut être assez épuisant. Hein. Moi, je pense à des personnes, notamment que j'accompagne en psychothérapie, et qui sont aussi fatiguées de ça, parce que c'est fatigant de chercher en permanence sa place et de jamais vraiment savoir où est-ce qu'on a envie d'être et si cette place-là est la bonne pour nous. Et puis, en plus, il y a aussi un sentiment d'insatisfaction, forcément, puisqu'on passe tout le temps d'une chose à l'autre. Ça peut être compliqué. Gilles Verviche ?
Oui, non, là non, mais je voyais opiner du chef. Donc oui, non, mais c'est un truc à non, mais je pensais aussi que quand on dit souvent, quand on se demande mécaniquement comment ça va, il nous arrive de répondre la routine. Alors je me demande qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit ça, la routine. Est-ce que ça veut dire je vais bien ou pas? Oui. Vous savez quoi, on va le développer dans un instant sur l'antenne d'RTL. On donnera la parole à Sarah. Sarah, elle est hôtesse de l'air. À une époque, elle avait son coiffeur à Hong Kong. Alors comme ça, on pourrait se dire, c'est quand même génial parce que la vie de Sarah, c'est l'anti-routine. Mais justement, qu'est-ce qu'elle a, Sarah? De quoi a-t-elle besoin pour être épanouie? Elle nous le dira dans un instant sur RTL. Flavie Flamand sur RTL. Flavie Flamand sur RTL, jusqu'à 15h30. Ah là là, ces bonnes petites habitudes. En tout cas, nous, on a une super habitude et qui n'a pas l'air d'une routine, c'est de vous retrouver tous les jours entre 14h30 et 15h30 sur RTL. Et ça, c'est pas de l'ennui. Et ça fait presque 10 ans quand même maintenant. Donc, c'est bien la preuve qu'on peut avoir des habitudes et en même temps, à chaque fois, y mettre des couleurs différentes. Et puis, peut-être aussi, tous ensemble, en direct pendant ces émissions, transformer les instants et faire en sorte de passer de bons moments qui ne sont jamais véritablement les mêmes, même s'ils ont un point commun, c'est qu'ils sont bons et qu'ils sont agréables. C'est un peu ça la vie en fait, ça devrait être ça la vie je dirais. On accueille Sarah. Sarah, elle a un point commun avec Lady Gaga, c'est qu'à une époque elle avait un coiffeur à Hong Kong. Bonjour Sarah. Bonjour Flavie. C'est quand même la grande classe, hein. Excusez-moi Sarah. Oui. Bon, là aujourd'hui vous êtes à Saint-Germain-en-Laye, dans les Yvelines, donc ça veut dire que vous êtes entre deux avions. En fait, vous avez fait les longs courriers pendant toute une époque et puis vous avez fait le choix aussi de vous consacrer maintenant à des trajets plus courts, peut-être pour recouvrer une routine qui vous manquait tant? Tout à fait, parce que pendant des années, le long courrier, c'était très... on part, on est loin, on est décalé, on vit ça pleinement quand on est jeune en plus. Et puis, plus les années avancent, plus on a besoin d'un peu plus de routine. C'est ça. Et puis la vie de famille aussi qui arrive. Et là, on se dit... et là on se dit, et là gros teasing, puisque Sarah n'est plus en ligne avec nous. On va essayer de rétablir la ligne avec Sarah. Ce qui est intéressant dans ce qu'elle nous dit, Sarah, c'est que finalement cette vie dont on aurait pu imaginer hôtesse de l'air, tout le temps partie, découvrir des pays, finalement c'était une vie sans point de repère. En fait, la routine nous apporte des points de repère, des points d'ancrage, Cécile Guéret. Exactement, c'est exactement ça, et c'est vraiment les bons côtés de la routine. C'est vraiment aussi de pouvoir regarder la routine qu'on a chacun dans notre vie comme une sécurité, comme un point d'ancrage, comme du familier qui rassure. Et puis c'est aussi le familier qui à la fois rassure et qui permet aussi d'être moins routinier ailleurs dans son existence. C'est-à-dire qu'on peut se permettre d'être routinier par exemple pour faire les courses ou pour faire les trucs du quotidien dans lesquels on n'a pas forcément besoin de mettre énormément de créativité par exemple, et par ailleurs du coup d'être moins routinier dans d'autres aspects de notre vie. On a retrouvé Sarah. Sarah, vous êtes là. Alors qu'est-ce que vous vous êtes dit un jour? Vraiment, il y a eu une coupure au bon moment, quoi. Et là, on se dit. C'est bien, ça casse la routine. Là, pour petite coupure de. Désolée. Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Eh bien, je me suis dit que j'avais vraiment besoin d'avoir une envie de routine, justement, d'avoir des choses un peu plus cadrées avec la vie sur Terre. Bien sûr. Et voilà, et puis d'être là pour ma famille, mon mari, mes enfants. Et je suis ravie d'avoir une routine quand j'arrive à l'avoir, parce que forcément avec les vols aujourd'hui, même si je fais des rotations plus courtes, j'ai quand même un métier décalé, un décalage, mais quand je peux avoir cette routine-là, j'en suis ravie d'aller chercher mes enfants tous les jours à la même heure, faire la même chose tous les jours. Peut-être je l'apprécie d'autant plus parce que dans un des domaines de ma vie, j'ai pas du tout cette routine. Et comme je dis, moi, à chaque fois, quand j'ouvre la porte de mon bureau, je suis en Italie, en Allemagne. Je comprends. Je comprends. Et c'est intéressant ce que vous nous dites parce que lorsqu'on a été interrompu pendant quelques instants, je demandais à Cécile Guéret si effectivement la routine était synonyme aussi de point de repère et d'ancrage. Et ce qu'on entend aussi parfois chez certains qui voyagent et qui voyagent d'une façon presque, alors même si c'est ordonné, presque désordonné, puisqu'on est en Italie, on est en Allemagne, on est aux États-Unis, on est à Hong Kong, ça n'a pas de sens finalement. On est bien d'accord. Ce sont des allers et des retours sans sens. Ça nous donne peut-être aussi un sentiment d'être apatrié
apatride, de ne pas être non seulement dans un pays au-delà des frontières, je dirais Gilles Verviche, vous qui êtes philosophe, mais finalement de n'appartenir à aucune communauté, je dirais. Oui, alors que ça fait partie de notre identité. Je m'étais posé la question sur les tennismen, par exemple, que je vois on a l'impression qu'ils sont toujours dans les avions. Effectivement, par quoi on se définit, sur notre carte d'identité, il y a écrit notre pays, notre langue, etc. Alors effectivement, c'est un beau rêve, le multinationalisme, etc. Mais je veux dire, pour s'identifier, pour se définir soi-même, je pense qu'on a besoin de ce genre de repères. Mais effectivement, l'intervention est évidemment intéressante parce que en disant je voudrais me reconsacrer un peu à ma famille, etc. On se rend compte que si on est toujours parti, par ailleurs, c'est plus un cheval. Je sais pas ce qui se passe aujourd'hui. C'est un camion. Alors, il y a des blagues ou quoi? Ouais, allez-y. Effectivement, à un moment, on a besoin de temps et peut-être de répétition pour construire quelque chose, sa relation de couple ou sa relation avec ses enfants, parce qu'à la fin, qu'est-ce qu'ils vont dire les enfants qu'ils n'ont pas eu vraiment de parents? Les enfants grandissent, ont besoin de ça. Ouais. La relation parent-enfant, elle se construit avec le temps, avec cette routine-là. Alors, on remercie Sarah. Sarah, vous êtes toujours là ou pas? Parce que moi, j'ai l'impression qu'à un moment donné, il y a un camion qui passe, un 36 tonnes. Enfin bon, bref. Merci beaucoup d'être intervenue, Sarah, sur cette antenne. Je vous embrasse. Bon vol à vous. Et merci de nous avoir éclairé de votre expérience. À bientôt sur RTL. Nous, on se retrouve tout de suite pour poursuivre nos conversations. Salut, Sarah. RTL. Flavie Flamand. 14h30, 15h30. Flavie Flamand sur RTL. Allez, c'est reparti pour un tour de conversation. Tiens, il y a Hélène qui nous salue depuis Washington DC, aux États-Unis. Elle est hôtesse de l'air. Hélène, merci pour ce sujet passionnant. Hélène, on vous embrasse. J'imagine que vous avez entendu tous les témoignages, forcément très intéressants sur cette antenne. Alors, on a Mathieu qui nous a appelé. Mathieu, bonjour. Oui, bonjour. Soyez le bienvenu sur RTL, Mathieu. Merci d'être avec nous. Voilà un sujet qui vous parle. Mathieu, vous avez 35 ans, ça fait 15 ans que vous êtes en couple. Vous avez des enfants maintenant depuis 7 ans. Et comment dire? Alors, vous n'avez pas vu le film Un jour sans fin, je crois. Non. Un film américain qu'il faudrait que vous regardiez peut-être, qui est un film fantastique avec Bill Murray et cette journée qui n'a de cesse de se répéter finalement. Et c'est vrai que quand on découvre un petit peu le rythme de votre vie, on se dit que vous pourriez très bien jouer dans ce film. C'est possible. Bah oui. Alors qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est pas toujours facile. On le disait en début d'émission. C'est vrai que l'arrivée des enfants, ça change beaucoup de choses. On en parlait avec Clément. Mais pour vous, on a vraiment le sentiment que vous vivez avec un chrono dans la tête. Oui, c'est ça. C'est tous les soirs, je rentre du travail, je fais à manger, je fais les soins de mon plus grand. Ouais. Et pendant ce temps-là, ma femme elle prépare toujours les vêtements pour le lendemain et ainsi de suite. Ça se passe tous les jours. Bon, voilà. D'accord. Vous travaillez, Mathieu? Oui. Vous faites quoi tout à fait. comme travail? Je travaille dans le milieu agricole. D'accord, ok. Vous avez le sentiment déjà toute la journée de faire les mêmes tâches ou pas? Non. C'est plus dans votre vie privée, d'accord. Oui, okay. Voilà. Ok. Votre épouse est routinière? C'est son truc à elle? Très. D'accord, ok. Très. Et vous avez du mal, vous, à vivre ce rythme-là? Ouais, c'est un peu trop routinier. Même après, je vais même aussi parler au niveau conjugal. Ouais, c'est-à-dire que votre couple aussi est routinier? Tout à fait, oui. Il n'y a pas de... il n'y a pas de petits rendez-vous conjugaux à différents jours en fait. Alors c'est toujours tel jour. Alors, c'est-à-dire par exemple, c'est le mercredi soir et puis le dimanche quand les enfants font la sieste. Quand vous faites l'amour? Tout à fait. Ah d'accord. Et vous avez des explications à cette organisation-là en fait? Parce que là vous parlez du dimanche quand les enfants font la sieste. C'est les moments où on est tranquille, où elle pense qu'elle est tranquille et donc où elle se rend disponible pour vous. D'accord. Voilà. Et ça fait longtemps que vous avez ce rythme intime du mercredi et du dimanche? Depuis la naissance du premier, ça fait 7 ans.
D'accord, ok. Ah, bon, alors il y a des couples qui vous écoutent et qui se disent, bon, au moins ils font l'amour 2 fois par semaine, non? Parce que, attendez, excusez-moi, mais il y a plein de couples qui se plaignent au bout de 15 ans de faire l'amour 1 fois par mois, quoi. Donc au moins, vous pouvez garder ce rythme. Mais bon, ce qui est un petit peu ennuyeux, c'est que finalement, le désir est très chronométré, je dirais. Oui, c'est très chronométré, c'est clair. C'est clair. Et qu'est-ce que vous voudriez, vous, changer dans votre vie pour qu'elle soit un peu plus colorée, excitante, que vous soyez plus heureux? Simplement bouger, aller voir des amis, s'amuser. Ah, alors ça, c'est intéressant parce que là, ce que vous nous expliquez, c'est que la routine peut t'enfermer. On l'a pas encore. Voilà, et c'est ça que, en fait, c'est ça que j'essaye un peu de casser en même temps. Ça m'arrive justement de faire partie des associations ou autres pour aller voir des personnes autres personnes. Voilà. Mais vous en avez parlé à votre épouse de ça? Oui, mais c'est comme ça, quoi. Elle s'en contente. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est heureux comme ça, qui se contente finalement de ce qu'elle a aujourd'hui, alors que vous avez d'autres appétences. Vous avez besoin de voir du monde. Mais par contre, c'est vrai que tout va très bien. Tout va très bien. Comme on est, tout va très bien. Il n'y a pas de souci. Il y a juste ça que c'est mon ressenti. Oui, c'est ça. C'est ce que vous nous expliquez, c'est que c'est pas un problème d'amour, mais qu'il y a un décalage finalement entre vous sur une façon d'aborder les choses et d'aborder la vie, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais. Alors, ce qui est intéressant dans ce que vous nous dites, c'est cette idée du mouvement, de bouger, parce que quand on vous écoute, on a l'impression que vous bougez pas, quoi. Voilà, vous êtes là avec votre rythme, toujours la même chose, et ça manque de sortie, ça manque d'évasion, je dirais aussi. Hein. L'évasion, parfois, elle est effectivement à 100 mètres de chez soi. Hein. Voilà, le fait de rencontrer du monde, de faire des choses, c'est pas une idée de partir forcément. On va se retrouver dans un instant. Vous restez avec nous, Mathieu. Hein, on va discuter ensemble avec Cécile Guéret et Gilles Verviche. À tout de suite sur RTL. Merci. On est fait pour s'entendre. Flavie Flamand sur RTL. Jusqu'à 15h30. Flavie Flamand sur RTL. Mathieu, vous êtes toujours en ligne avec nous? Allô, Mathieu? Oui, je suis là. Super. Bon, alors Mathieu, c'est intéressant parce que ce que vous venez de nous expliquer, puisque notre sujet aujourd'hui jusqu'à 15h30, c'est la routine, c'est que pour vous, la routine est synonyme aussi d'isolement, hein, au-delà d'une forme d'ennui, de la répétition des mêmes choses, et puis en plus d'un point de vue intime, sentimental, c'est vrai qu'il n'y a pas de surprise. Voilà, donc c'est la certitude finalement des choses, et en même temps, l'isolement parce que vous avez envie forcément à un moment donné peut-être aussi de vous nourrir ailleurs. Vous ne pouvez pas vous nourrir que dans votre cadre familial, ce qui m'apparaît personnellement tout à fait normal, Cécile Guéret. Oui, tout à fait. Moi, j'entends exactement la même chose que vous, Flavie. C'est vraiment la notion de comment la routine, ça peut créer un cocon sécurisant. C'est confortable, c'est moelleux, mais vous voyez, c'est un peu comme un édredon qui serait tellement moelleux, tellement confortable que on peut avoir du mal à se mettre en mouvement pour aller vers l'autre, pour aller vers l'extérieur, et pour même rencontrer l'autre, parce que finalement aussi, il y a l'idée que la surprise, c'est forcément en allant vers l'extérieur, en rencontrant des personnes nouvelles. Mais ça peut être aussi porter un regard différent sur la personne avec qui on vit, porter un regard différent sur soi aussi, être curieux des nouveautés de nous-mêmes qu'on découvre. Et ça peut être dans des toutes petites choses de la vie quotidienne. Parfois, mettre de la surprise dans son regard, c'est pas forcément partir à l'autre bout du monde. Oui, bien sûr. Mais c'est vrai que peut-être qu'il faudrait, je sais pas, changer déjà votre routine du quotidien quand vous rentrez du boulot, que vous faites vous les devoirs, que votre femme prépare les vêtements pour le lendemain. Et déjà, par des exercices pratiques, essayez de changer ça inquiéterait votre femme? Le problème, c'est que c'est tellement rentré au quotidien que je ne sais même pas comment faire la chose. Ouais. En la faisant pas, justement. Non, mais vous voyez ce que je veux dire, Mathieu? Non, mais un jour, en disant, écoute, tu sais quoi, allez, viens, on inverse les rôles. Ne serait-ce que ça. On inverse les rôles, déjà. Ce serait un truc différent, quoi. Le problème, c'est que je vais cramer les affaires des vêtements, moi, sur le fer à passer. Ouais, mais bon, en soi, est-ce que c'est grave? Non, mais c'est ça qui est intéressant, c'est que parfois, pour certains, c'est synonyme d'anxiété, de casser ses routines. Faut apprendre à repasser. En plus, c'est pas mal. Faut apprendre à repasser. C'est peut-être aussi, ça peut arranger tout le monde. Non, mais c'est cette idée de
l'anxiété. L'anxiété apportée par la nouveauté. La nouveauté, il y a quelque chose de l'anxiété, de l'inconnu, de est-ce que je vais savoir faire. Alors peut-être vous ferez pas aussi bien que votre femme, mais vous ferez différemment, et ce différemment-là, ça va apporter du mouvement, ce sera peut-être intéressant. Ça rappelle ce qu'on avait dit tout à l'heure sur la routine, c'était agir de manière automatique. Voilà, quand on dit je saurais même pas par quoi commencer pour changer ça, déjà pourtant quand on commence à en prendre conscience, normalement à un moment, ça doit devenir un peu insupportable, quoi. Une fois qu'on en a pris conscience, donc je pense qu'on peut pas en rester là. En fait, on le supporte tant qu'on le fait de manière vraiment machinale et sans y penser. Et si on le fait inconsciemment, c'est que ça dérange pas encore. Mais je pense qu'au moment où on en prend conscience, c'est que ça doit plus. C'est que ça devient un sujet, quoi. Et donc là, il faut peut-être passer à autre chose. Mais c'est vrai que ça peut faire naître énormément d'anxiété de changer ses habitudes. Moi, j'ai travaillé sur la question de la rencontre amoureuse et j'ai beaucoup entendu ça comme l'inattendu. La question de l'inattendu, ça pouvait faire même des symptômes physiques, faire naître des vertiges, faire naître des sueurs froides, des tremblements, comme la peur du nouveau, de ce que je sais pas faire, ou ce qui va être un petit peu différent d'habitude. Ça peut vraiment être extrêmement angoissant pour certaines personnes. Est-ce que c'est pas le rôle aussi dans un couple, finalement, Mathieu, de l'un comme l'autre, d'essayer de s'entraider et de s'accompagner sur un chemin différent? Est-ce que votre rôle, ça n'est pas à un moment donné de vous sortir de cette torpeur, en tout cas, telle que vous la vivez, de la routine, d'essayer de trouver un modus vivendi avec votre épouse? Oui, c'est sûr. C'est vrai que à en parler comme ça paraît très simple. J'aimerais bien justement essayer de bouger. Je comprends. Et le problème, c'est que c'est comme ce que je disais, c'est la routine. Alors, vous savez quoi? Vous pourrez, en tout cas, peut-être suggérer le podcast de cette émission à votre épouse. Parce que ça peut permettre de réfléchir effectivement différemment et de se rendre compte que c'est possible et que effectivement, c'est toute la difficulté dans un couple. C'est quand on n'est pas au même tempo, quoi. Et ce qui n'est pas grave, un temps peut le devenir après. Donc, en tout cas, je vous remercie vraiment, Mathieu. On pensera à vous, mercredi et dimanche. Allez. C'est à quelle heure? À quelle heure? Oui, c'est à quelle heure? C'est pas à 15h, à 14h30, Pas de blague. Non, c'est pas le dimanche. Allez, je vous embrasse. Merci en tout cas pour votre fidélité. Salut Mathieu. Merci beaucoup. Bon courage. Merci. Cécile Guéret, aimer, c'est prendre le risque de la surprise aux éditions Albin Michel. Vous savez quoi? On va l'envoyer à Mathieu, ce livre. Merci beaucoup Gilles Verviche. Star Wars, le retour de la philosophie, et puis la sortie en poche du livre Peut-on réussir sans effort ni aucun talent, aux éditions Le Passeur. Tout à fait. Merci. Merci. À la prochaine, beaucoup, Gilles. Merci beaucoup. Et puis avant de vous quitter, je voudrais saluer l'engagement d'Anissa Bonnefond, réalisatrice nominée au César. Anissa et le rappeur Oxmo Puccino contre les violences faites aux femmes. Dimanche 8 mars, c'est la journée internationale des femmes. Et le poète donne les droits de sa chanson Tendrement, que vous entendez là, actuellement sur l'antenne d'RTL, à la Maison des femmes de Saint-Denis, qui porte secours à des femmes victimes de violences. Anissa en a réalisé le clip. Chapeau bas à eux deux et à tous ceux qui s'engagent dans cette lutte. C'est le week-end, mais notre séparation sera de courte durée, car on se retrouve demain dès 9h15 pour notre magazine Conso du week-end. Nous voilà bien, vous apprendrez tout sur le lait et sur les cartes de fidélité que vous proposent les magasins. Et puis lundi, on se retrouve pour débuter une nouvelle semaine d'échange et de partage en direct sur l'antenne d'RTL. D'ici là, prenez soin de vous. Qu'est-ce qui vous fait marrer tous dans ce studio? D'ici là, prenez soin de vous. Bah ouais, nous aussi. Je vous embrasse, passez un très bon week-end et à demain 9h15. RTL. On est fait pour s'entendre.